Vous savez, un problème de quartier, je suis pas à comment faire, mais je comprends l'engouement qu'il y a autour de Playboy Carti. Pendant la prestation de Playboy Carti, il y a une femme qui visiblement est chrétienne. Elle, en entendant ces sons-là, elle n'était vraiment pas bien. Elle s'est dit, je suis venue pour kiffer, mais ça, désolé, c'est pas pour moi. Là, tout le monde a commencé à dire, oui, c'est vrai, il est sataniste, il est bizarre, blablabla. On a commencé à fouiller la vie de cet artiste du Playboy. Yo, Pierre, you wanna come out here? « 1629 devait être un album collaboratif entre Playboy Carti et Lil Uzi Vert. Un projet qui était énormément teasé par les fans de 2017 jusqu'à 2018. Tous les deux avaient collaboré sur des morceaux comme Shoota et Woke Up Like This. Le 16 de l'album fait référence au bloc 1600 de Philly d'où vient Uzi, et le 29 de la section 2900 d'Atlanta d'où vient Playboy Carti. La hype de 1629 va commencer avec un post Snapchat de Carti en septembre 2017. Une photo faisant référence au groupe punk The Damned va être accompagnée de la caption Carti Uzi Tape 1629. C'est alors que tout le monde attendait l'album avec impatience, notamment avec Love Is Wage et Playboy Carti, qui sont deux projets qui avaient plutôt bien marché. Mais malheureusement pour eux, ils vont rencontrer un problème qui va les entacher tout au long de leur carrière. Le son et clip de Break the Bank va être fuité par des hackers. Le 18 février 2022, Uzi sera en stream avec Aiden Ross. Tous les deux auront une discussion sur le projet. Uzi va leur donner des informations inédites sur l'album et surtout nous faire comprendre qu'il veut toujours le sortir. Okay, someone said if you could have a collab album with somebody, I think I've asked you before probably, but like, who would it be? Any collab album with somebody. If I could drop a collab album right now, I'd probably drop. The first collab album I want to drop is 1629. That's you and Cardi, right? You tell me. Well, I hate to break it to you, I already have all the leaks, so I will be playing them on stream after this. You hang You up. know what's crazy? You talking about you had the leaks, but we recorded 1629 in London, and nobody had them. I don't even have them, so, ha. The album's done? Bro, look at you always starting shit. No. But, you know, it's a lot of songs that me and Cardi got over, like, really, really, no lie. We got over, like, new, and I'm talking about from 2020 to 2022, because I had saw Cardi in New York in 2022. From 20 to 2022, me and Cardi probably got, and these is not including old songs that y'all never heard, probably like 40 songs. Wow, that I've just never heard. Mm-hmm. That I never even talk about because it ain't even like, you know, that shit. What the like, fuck? That's crazy. I don't even talk about that shit because it ain't even nothing. It ain't even nothing to talk about. That's for me and bro. Whatever me and bro figure out, when we figure it out and put it out. But me and bro got millions. Man, I love you so much, alright, son. Fuck this fucking game, I can't motherfucking do this. I love you so fucking much. I want everybody in this bitch get the fuck out of here and go the fuck home. This shit is over with. I love you. Fuck this shit.
La version originale de Walla Red était un projet très attendu des fans de Carti, mais le projet n'est jamais sorti à cause de plusieurs sons qui ont fuité entre 2018 et 2019, notamment avec l'intro qui a fuité avec Maluro à la production. À cette période-là, Carti et Uzi étaient sans doute les artistes avec le plus de sons qui leak, ce qui va se confirmer quand des fans vont chanter New Neon en concert, un son de l'album qui était censé n'avoir jamais été entendu par les fans, mais il va apparaître sur la version finale en décembre 2020. On aura par la suite en 2019 l'ère blonde de Carti, une ère où il va être vu régulièrement au studio, enregistrant plusieurs sons mais ne va pas les sortir. Cette version sera alors appelée la deuxième version de Walla Red. Cette version avait des sons comme Money and Drugs, SAT avec Lil Uzi Vert, Movie Time, Too Many, Rip Yams et Friends. Le 16 avril 2020, Carti dévoile son nouveau clip Mai, son premier son en solo depuis son album Die Lit, débutant alors à la place 35 dans le Billboard Hot 100, marquant un retour imminent pour ce dernier et un nouveau pas pour Walla Red. Avec un bon retour et des vidéos réactions positives des fans, tout avait l'air de bien se passer. Mais s'il y a bien une personne qui n'était pas contente, c'est bien Lil Uzi Vert, qui va balancer des messages et images plus que explicites sur Twitter, nous laissant penser que quelque chose est arrivé avec Carti. En reprenant le titre Mai en l'appelant juste Mai, il nous laisse sous-entendre qu'il veut drop le même jour que Carti. Du côté de Uzi, il va ne finalement pas sortir le son. On aura des sources qui diront que tout s'est bien réglé en interne, avec aucune réponse directe de Playboi Carti. Mais ce sera en mars 2020 dans son album Eternal I Take sur le titre Silly Watch que Uzi va rapper « Moi et mes gars, on fait pas le millet rock ». Après la sortie de Walla Red le 25 décembre 2020, les retours des fans n'étaient pas très favorables. Cela est dû au fait d'un changement de la production des anciens instrumentales de Pierre Bourne à une approche plus électronique avec les instruments de Filthy, un producteur du groupe Working on Dying qui commençait vraiment à se faire un nom.
Une production qui va émerger un nouveau genre, appelé la Rage, qui va influencer des rappeurs comme Yeat. Cela va se concrétiser encore plus avec la sortie de Miss the Rage en 2021. Et Trippie Redd qui va sortir tout un album dédié au genre, qui sera nommé Trip at Night. En 2019, Carti va signer Ken Carson dans son label Opium, un artiste qui a travaillé sur le titre Bino de Walla Red avec Out of Town et Lil ATA. En 2021, Carti va signer un autre rappeur nommé T-So Lonely, qui était déjà connu auparavant avec son son Bane qui avait buzzé sur TikTok. Il était aussi apparu sur le clip Sky de Playboi Carti. Il va être signé après que Carti va écouter son titre Oh Yeah tiré de son album Broken Earth. Ce sera la toute première fois quand il va le rencontrer qu'il va le signer. De là va naître un duo incroyable entre Lon et Ken, qui vont collaborer sur des sons comme Murder Music, MDMA et Vétéran, qui vont atteindre des places conséquentes dans le Billboard Hot 100 et les faire devenir des rappeurs bien établis dans l'industrie. Il va continuer ses signatures cette fois en signant Michi et Bino, qui vont former le groupe Homicide Gang. Le 28 décembre 2020, Carti va teaser la version deluxe de Walla Red sur Twitter. Et quand il va tweeter demandant quels sons les fans veulent dans le projet, Akademiks va répondre avec des sons qui ont déjà leak. Des sons qui étaient initialement prévus de base dans l'album. Un des extraits qui aurait pu notamment être dans Walla Red Deluxe est Tall Sprite All Night. Un extrait qui était diffusé dans la story Instagram de The Blessed Demon, un associé de Playboi Carti qui est actuellement en prison. En 2021, les leaks des sons de Carti vont continuer. Des sons qui auraient pu être des classiques dans sa discographie, comme Vêtements Jeans avec Lil Uzi Vert, qui est pour moi un de leurs meilleurs sons. On aura aussi le son et clip de Cartier avec Lil Uzi Vert qui va leak entièrement, après qu'un groupe de fans vont l'acheter pour $10 000. Un autre son qui aurait pu être dans Walla Red Deluxe et Homicide. Un extrait enregistré en 2019 pendant la Blonde Era. Un extrait beaucoup primé et attendu de la communauté, car c'est un des extraits les plus populaires de Carti qui n'a jamais leak. Un autre extrait similaire à ce cas-là est un son appelé Trenches, qui va reprendre l'instrumental du son de OG des Juice Man et Gucci Mane, Make the Trap. Cet extrait sera diffusé sur un compte Instagram mystérieux nommé 29vet le 19 mai 2020. Le 23 juin 2020, Carti va enregistrer le son Tryna Get Down avec Richie Souf à la production, un producteur qui va beaucoup collaborer avec Carti de 2019 à 2020. Des leakers vont alors confirmer que ça devait être le deuxième son de la deuxième version de Walla Red prévue en 2019, un son que Carti aurait pu mettre dans le Deluxe car il n'a jamais fuité en ligne. En mars 2021, Carti va annoncer dans un post Instagram vouloir sortir un tout nouvel album, mettant un terme clair à l'ère de Walla Red. Les fans étaient bien sûr excités et très enthousiastes de cette annonce. Le titre Molly World va être annoncé dans les commentaires par son photographe Gunner. Mais finalement, rien ne va sortir.
Le 23 août 2021, après des mois d'absence, Carti va officiellement faire son retour sur Instagram, teasant un tout nouveau projet le 13 septembre 2021. Avec un esthétique inspiré des vêtements de motard, on a un renouveau de ce qu'a pu nous présenter Carti jusqu'à présent. Mais la vraie question là était de savoir qu'est-ce qui était prévu le 13 septembre 2021. Un album, des vêtements ou bien les deux. Dans tous les cas, les fans étaient excités par cette annonce. Il va aussi poster sur son deuxième compte Instagram les artistes Young Lean, Blade et Filthy posés pour sa nouvelle marque de vêtements. On aurait pu avoir là l'album le plus personnel de Carti, avec le nom de l'album donné par Iggy Azalea, sa femme de l'époque qui avait fait un live Instagram, se montrant alors furieuse envers ce dernier. Elle va se plaindre de son comportement et de son infidélité quand elle était enceinte, de l'avoir trompé avec une certaine Brandy et de n'avoir pas été présent à la naissance de son fils Onyx, d'être allé jouer à la PlayStation avec Lil Uzi Vert plutôt que être là. Il va aussi rater le jour de Noël en famille, lui dire qu'il sera là en esprit, ce qui va mener à Iggy Azalea de demander le divorce et de l'appeler dans ce live Instagram un putain de narcissiste. While I was pregnant, this man didn't even come to see his son be born. He went to Philly to play the PlayStation with little Uzi. He thought that was more important than seeing his son be born. And I had a scheduled C-section. Il faut savoir que Narcissist était à la même époque que l'ère Donda de Kanye West. D'ailleurs, les deux étaient censés faire une tournée ensemble, appelée le Narcissist Tour, mais ça ne va pas se faire. Et la tournée s'appellera le Kingdom Tour à la place, baissant la hype de tout fan d'avoir un tout nouvel album. Ce sera le 24 juillet 2021 que Digital Nas va diffuser un extrait du son 24 Songs ou bien Made This For, en live du Mercedes-Benz Stadium, là où se passait la listening party de Donda. À son personnel reflétant sa vie après le succès de All I Read, d'être tombé et s'être relevé seul, qu'il doit être là et qu'il ne doit surtout pas disparaître. Le 23 mars 2023, le son va fuiter en ligne et on aura une vidéo incroyable du leaker du son se faisant arrêter. À cette époque, Uzi va être vu porter une veste narcissiste. Les deux vont être aperçus rentrer au studio pour enregistrer le son Too Out produit par Fulty qui va fuiter plus tard. Uzi va alors tweeter à cette époque qu'il n'arrivait pas du tout à poser sur ses prods. Un des sons qui aurait pu être présent dans Narcissist et Medusa, un son qui avait été enregistré pendant l'époque de Voilà Red mais qui va être mis à la corbeille. Le son va fuiter le 24 septembre 2021.
004K Trade devait être un album collaboratif entre Carti et NBA Youngboy. Tout va commencer quand Carti va poster une photo de NBA Youngboy portant une croix inversée offerte par ce dernier dans sa story Instagram. Une boutique de colliers du nom de Jewelry Unlimited ont commencé à teaser leur collab sur Instagram. Cette collaboration n'est pas étonnante vu que NBA Youngboy posait déjà sur des prods Rage avec son album I Raised My Case. On aura aussi Ken Carson qui va répondre à un fan demandant depuis quand NBA Youngboy a rejoint Opium. D'ailleurs, il sera vu à la Grave Digger Mountain avec le producteur de NBA Youngboy nommé Tay Tay, montrant alors une très bonne entente entre Opium et le gang 4K Trade de NBA Youngboy. D'ailleurs, lui et Cartier vont être vus écouter le dernier album de Youngboy appelé I Just Got a Lot on My Shoulder. Mais malheureusement, on n'a jamais eu de vrai son entre Cartier et Youngboy. C'est très peu probable que cet album sortira un jour. Le rollout de Aya Music va officiellement commencer en printemps 2022. Quand Cartier va être interviewé par le magazine XXL, il va expliquer vouloir appeler son prochain album Music parce que musique c'est tout ce qu'il fait au final. Il va aussi parler de sa relation avec Uzi et Kanye et dire qu'il les aime de fou. Le nom de l'album fait également référence à l'album de Lil Wayne I Am Music. Lil Wayne qui est certainement un des plus grands rappeurs de tous les temps. En 2022, Cartier va rentrer dans une toute nouvelle ère où il sera vu avec un maquillage fortement inspiré du Joker. Ce qui va faire parler de lui même sans sortir de musique. En février 2022, il va performer à la listening party de Donda 2. Un des sons qui va fuiter à cette époque est le son Killers. Ce sera la première fois après le son Mrs. Miyagi avec Future et Kanye de leur Donda 2 qu'on va entendre Carti poser avec une voix grave. Hello everybody, my name is... Après avoir fait une pub pour la marque de cocktail à Hardcasto en août 2022, Carti va annoncer le 12 septembre sur Twitter qu'il va finalement sortir quelque chose. Mais ça ne se fera pas car il sera arrêté pour avoir étranglé sa femme enceinte. Mais enfin, ça va pas! Ce sera plus tard que la plupart des sons qui devaient être dans l'album vont fuiter en ligne, ce qui en fait la toute première version de l'album Music. Encore un album qui n'apparaîtra pas dans la discographie de Carti. Ce sera aussi ce mois-là que le son Your Destiny va fuiter en ligne. Un son incroyable entre Carti et A$AP Rocky. Une collaboration qu'on n'avait pas entendue depuis très longtemps. Le morceau semble le son If des Destiny Child. En fin 2022, Carti va se faire oublier et mettre au feu des projecteurs Ken et Lon, qui vont sortir les albums X pour Ken Carson et No Stylist pour Lon qui vont très bien marcher. Mais ce sera en mars 2023 qu'il va faire son retour, en performant en direct de Rolling Loud un tout nouveau son. Le morceau Rockstar sera fait en 5 minutes juste avant la performance de Carti sur scène. Burberry Harry va poster un autre extrait du son dans sa story Insta le 17 mars 2023. Mais Carti ne va pas s'arrêter là. Il va continuer cette fois en performant Pop Out au Wireless Festival en juillet 2023. Une seconde fois à Rolling Loud Miami et puis au Blockfest de Finlande.
Il devait aussi faire une apparition sur l'intro de l'album Mansion Music de Trippie Redd, mais il va demander de retirer son couplet parce qu'il avait l'intention de sortir de la musique bientôt. Ce qui est vraiment dommage parce que le couplet est incroyable. Le 28 juillet 2023, il va collaborer sur le titre Fin avec Travis Scott pour son album Utopia. Ce son sera un hit planétaire, se plaçant 3ème au niveau mondial dans le Billboard Global 200. Mais ce son ne sera pas le seul son que Carti et Travis vont enregistrer, car ils vont enregistrer le son 00 Cactus qui va fuiter en ligne, payé pour 10 000 € par un groupe de fans. Le son va être joué la toute première fois par Aiden Ross en stream. Il va aussi donner un featuring à The Weeknd pour le son Popular avec Madonna, qui sera encore une fois un hit. Le son va être joué la première fois au festival de Cannes. Carti avait d'ailleurs posté un screen d'un FaceTime avec The Weeknd. Ce son sera dans la soundtrack de la série The Idol de The Weeknd. Mais son vrai retour va se faire le 8 décembre 2023 quand il va sortir le son et clip de Different Day sur son deuxième compte Instagram. Son tout premier single en presque 3 ans depuis Walla Red. Il va le sortir exclusivement sur Instagram, évitant toutes les plateformes de streaming. Dans ce son, il va aussi s'attaquer à Benji Blue Bills, un ennemi qui avait sorti un 10 à l'encontre de Carti en 2021 et qui a des liens avec le rappeur d'Atlanta Ola Runt, un des plus grands hops de Carti. Benji Blue Bills ne va pas tarder à répondre et va sortir le son I'm Right Here en répondant à Playboi Carti. Le 10 décembre 2023, il va nous sortir le son de 2024 sur YouTube. Commençant officiellement le rollout de la deuxième version de Music. Le son va être produit par Kanye West et Earl on the Beat. Avec l'aide de sa directrice artistique Sex is Def, Carti va avoir un esthétique semblable au logo Parental Advisory Explicit Content. Cette dernière sera vue plusieurs fois aux côtés de Carti. Il va aussi annuler sa tournée antagoniste avec tous les membres de Opium, avec une date notamment qui était à l'Accor Arena de Paris. Mais Carti ne va pas s'arrêter là et va continuer à sortir des sons sur Instagram et YouTube. Il va apparaître encore une fois aux côtés de Kanye West pour les albums Vulture et Vulture 2. Il sera en featuring pour le son Carnival. En mars 2024, il va apparaître dans le son Type Shit de l'album We Don't Trust You de Metro Boomin et Future. Et on aura le retour du duo 00 Cactus avec la présence de Travis Scott dans le son. Mais ce n'est pas le seul son que Carti et Future auront en commun, car un extrait appelé William Trim va être diffusé en ligne, un son qui devait normalement apparaître dans la mixtape Pluto de Future. Le 27 mars, il va collaborer sur le son I Love It avec Camila Cabello, et ce sera le tout premier single pour son album CXOXO. Le son sample Lemonade de Gucci Mane et le son Cockness Love It de Rihanna. Il va avoir le son Blixom avec Lato, mais il va malheureusement fuiter en ligne. Lato va alors le sortir en version solo pour son album Sugar Honey Iced Tea, mais ils vont sortir le remix officiellement le 28 janvier 2025.
Cartier va alors commencer à aborder un nouveau style en portant des maillots de basket à l'envers. Une mode qui avait été popularisée par Chris Cross dans les années 90. Un hommage clair aux années 90 et 2000 du hip-hop, montrant que Cartier a toujours une influence massive sur la mode. Le 12 septembre 2024, après des années d'attente, Cartier va enfin sortir le son All Red sur toutes les plateformes. Un extrait du son avait été diffusé en ligne en 2023. C'était alors devenu le son que les fans attendaient le plus parmi tant d'autres. Octobre 2024, Cartier sera présent sur la version vinyle de l'album Chromacopia de Tyler the Creator. Mais la raison pour laquelle il n'a pas été présent sur la version originale est toujours inconnue. On aura aussi un extrait d'un remix du son Meet You Maker de Tommy White Tree, un très grand rappeur de Memphis. Le clip va être filmé dans son studio secret à Paris. Le 7 septembre 2024, Cartier va performer sur scène le son Timeless avec The Weeknd à Sao Paulo. Leur première collaboration depuis le son Popular avec Madonna. Le morceau va tout de suite captiver les fans. Le son va débuter 3ème dans le Billboard Hot 100 aux US et sera numéro 8 dans le Billboard Global 200. Le reste de l'année, Cartier va continuer à sortir des extraits de musique. Au Rolling Loud de Miami, il va nous jouer un tout nouveau son appelé Cocaine Nose, produit par Faulty et 100 Yards. On aura aussi le son Lose You feat The Weeknd qui est juste incroyable. Le 1er janvier 2025, l'année est finie et tous les espoirs sont abandonnés.
C'est alors que les fans vont commencer à rendre tendance le hashtag I am a liar sur les réseaux. Et Iggy Azalea va répondre à un fan en live Instagram demandant quand Carti va drop. So much. Oh, someone saying, tell Playboy Carti to drop. I don't speak to him, my love. We haven't heard from that man in over like 6 months. We don't know where he is. I don't have no idea, have no association. You would have to tell somebody that has, that speaks to wherever he is. We don't know or care. De son côté, Academics pense que l'album va sortir en février, mais ça reste très flou. Yo, I'm gonna keep it a bean with you now, right now, chat. And y'all, this is not from Cardi. This is what I'm telling you. I've been trying to talk to his label, all that shit. They've been telling me it's like, right now it's sounding like February. That's what they've been telling me. Okay? This ain't from Cardi, but I'm trying to be, I know y'all tight. If you're a Cardi fan, y'all gotta be tight. They're telling me it's sounding like February right now. Okay? From some of the sources I had, apparently when he did Rollin' Loud, he told him it was coming like in February. So I don't know. Will it come in February? Will it come this month? I don't know, my nigga. Like, here's one of the interesting things about Cardi is that Cardi has this amazing wave that I think the longer he drags out this moment, the better it is. And I know y'all want the music. Y'all gonna get the music at some point.